Salut, c'est Jade, et aujourd'hui une vidéo sur ma dernière participation à un hackathon. Un hackathon est une compétition de développement informatique en équipe. Chaque année, dans mon université, un club étudiant en organise un. Un thème est choisi par les organisateurs, et chaque équipe doit trouver une idée et la réaliser dans un temps imparti. Le thème de cette année était autour du recyclage et de la valorisation des déchets. Nous avons donc décidé de réaliser une idée très simple pour avoir le temps de remettre quelque chose qui fonctionne à la fin de la compétition. Mais en même temps, comme l'idée est basique, la réaliser le mieux possible. L'idée est donc de créer un outil de classification des déchets à l'aide d'une IA et de la rendre accessible via une interface web simple d'utilisation. L'utilisateur doit pouvoir, juste avec un lien vers l'outil, pouvoir prendre une photo d'un déchet et recevoir en réponse la méthode pour le trier, et cela le plus rapidement possible. Le projet est codé en Python et utilise principalement PyTorch pour le modèle d'IA et Streamlit pour l'interface utilisateur. Il a d'abord fallu entraîner un modèle à reconnaître différentes catégories de déchets. Pour ça, en se basant sur ResNet, qui est une architecture de modèle très connue, et une base de données d'images de déchets open source trouvée en ligne comme référence, on a pu entraîner le modèle à part sur Kaggle. Après quoi, on a pu l'optimiser et l'exporter pour son utilisation dans le reste du projet. Il suffit d'entraîner le modèle une seule fois, puis de le réutiliser déjà entraîné à chaque demande de classification d'images. Streamlit est un outil très puissant et nous a permis d'avoir une interface graphique épurée en un rien de temps pour pouvoir interagir avec notre modèle d'IA. Une fois sur l'interface, on se retrouve avec l'option d'ajouter une image. Puis, l'outil va nous donner sa prédiction de la catégorie de déchets que l'image contient. Puis, il va nous donner une liste d'actions à effectuer afin de correctement trier. Sur la fin de la compétition, il restait du temps, donc on a ajouté une petite visualisation de l'ensemble des déchets qui ont été scannés par l'outil depuis sa création. Pour cela, il a juste fallu lier une base de données MongoDB avec notre code pour garder en mémoire l'ensemble des prédictions. Puis, d'utiliser ces données en mémoire pour dessiner un graphique. Finalement, à la fin de la compétition, on a pu présenter un outil fonctionnel au jury et qui en plus réalise sa tâche avec une assez bonne précision. Merci de m'avoir écouté. Si vous voulez vous aussi l'essayer comme dans la vidéo, vous pouvez suivre les instructions sur la page GitHub pour déployer localement le projet, ou juste en cliquant sur le lien du site web en description.